Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester avec vous une technique qui va peut-être nous permettre de nous maquiller cet été lorsqu'il fera encore plus chaud que maintenant. Cette technique, c'est tout simplement l'Aquata de Patrick Lawrence. Patrick Lawrence, c'est un make-up artiste très connu, qui travaille pour les défilés de mode, qui travaille pour Estée Lauder, et il nous a dévoilé, sur son TikTok, 3 astuces pour se maquiller d'une façon un petit peu spéciale. Alors, en quoi consistent ces astuces? C'est tout simplement d'utiliser des produits de maquillage que l'on va diluer avec des lotions gélifiées. Alors, commençons par le commencement, la lotion gélifiée. Alors, dans la petite vidéo de Patrick Lawrence, on voit une lotion de chez Estée Lauder, forcément, puisqu'il travaille avec eux. C'est une lotion donc qui est disponible mais qui est très chère, qui coûte très cher. Je vous mettrai quand même dans la boîte de description un lien vers cette lotion si vous voulez la lotion d'origine. Bon, moi clairement, juste pour faire un crash test, je n'allais pas acheter tout simplement cette lotion. Donc du coup j'ai recherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé quelque chose d'un peu équivalent. Donc là également je vous mettrai dans la boîte de description un lien vers une lotion équivalente, mais c'était quand même une lotion qui coûte 16 €. Donc là aussi je me suis dit 16 € pour un crash test, ça fait un peu cher quand même. Et finalement je me suis rappelé de ce produit. Et c'est avec ce produit qu'on va tester aujourd'hui, et pour moi ça doit être le produit le plus économique si vous voulez vraiment tester sans vous ruiner. C'est tout simplement le baume après rasage peau sensible de Nivea Men. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Il faut savoir que c'est un produit que j'ai reçu dans un colis de la part d'une abonnée. Et ce produit-là, à un certain moment, il a fait le buzz sur les réseaux tout simplement parce que c'était soi-disant la meilleure base de teint au monde. Beaucoup d'Américaines utilisaient ça comme une base de teint. Et c'est vrai que j'avais testé, moi je trouvais que ça ressemblait plus à une lotion gélifiée qu'à une base de teint, j'avais pas trouvé ça extraordinaire, mais du coup c'est exactement ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est-à-dire une lotion un peu gélifiée. Alors, je vais vous montrer la texture, alors je vais faire attention de ne pas en verser trop par contre, parce que l'ouverture est assez grande, mais regardez-moi ça. La texture, c'est vraiment une texture qui disparaît en fait, comme les lotions gélifiées utilisées dans la technique de l'Aquata. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que dans la vidéo donc de Patrick Lawrence, on entend en fait que il a maquillé donc un mannequin pour la Fashion Week, mais il devait faire des teints très légers et pourtant là où le mannequin, je ne sais pas, avait des imperfections quand même à cacher. Donc si on écoute bien tout ce qui est dit dans cette vidéo, que je vous mettrai dans la boîte de description également, vous avez toutes les infos dans la boîte de description, ça doit quand même couvrir, on doit quand même avoir un résultat un petit peu couvrant, mais est-ce que ça va être suffisant pour moi? J'en sais rien du tout, donc on va tester et je vais vous montrer comment on fait du coup. Alors quand même j'ai pris un fond de teint poudre couvrant moi. Normalement, on peut prendre une texture plus légère, mais moi, je me suis dit, allez, on va quand même prendre un fond de teint poudre assez couvrant. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour commencer? Il prend son fond de teint poudre comme ça. Un pinceau de teint. Un pinceau poudre, là pour le coup, pas un pinceau fond de teint, vraiment un pinceau poudre. Moi, j'ai pris un pinceau poudre assez dense quand même. Mais, j'ai pas pris un pinceau pour le fond de teint qui est... encore plus dense que ça, il faut une certaine légèreté. Donc lui il prend de la poudre et il met ça dans le couvercle. Alors c'est la première chose originale, parce que moi j'étais vraiment persuadé que de faire ça, ça marcherait pas. Et là je me rends compte que regardez, dans mon couvercle, j'ai plein de poudre. En fait ça fonctionne. Il va en avoir sur l'objectif de la caméra, vous n'allez plus rien voir. Attendez. Voilà, vous n'avez plus de poudre. Donc lui il en prend pas mal. Donc je vais continuer à faire ça. Mon Dieu, avec mes mains là qui ne répondent plus. Voilà, j'ai mal au poignet en ce moment, mais c'est pas grave. Donc je fais ça, je mets un peu de poudre. Je vais peut-être pas en prendre des tonnes, parce que moi j'ai pris une poudre couvrante. Donc, un petit peu de poudre dans le couvercle. J'ai de la poudre aussi sur mon pinceau. Et donc ensuite, c'est parti, on va se lancer. Hop, j'attrape mon petit flacon de lotion. Je vais essayer d'en mettre une toute petite goutte, faut pas en mettre des tonnes. Voilà.
Ensuite, on va mélanger ça. Alors regardez, ça fait ça. Je pense que là, vous voyez bien. Donc on va mélanger tout ça. Mon Dieu. Je suis en train d'en mettre partout, mais c'est pas grave. Je vais mettre ma main en dessous comme ça. Ouais, ce boîtier-là, c'est pas le plus adapté pour faire cette technique parce qu'en fait, il n'est pas creux le boîtier. Hein. Le couvercle du boîtier est lisse. Enfin, c'est pas grave. On en a assez, je pense. Et donc, c'est parti. On applique ça sur son teint. Alors, je pense qu'il faut travailler assez rapidement. Et alors, soi-disant que ça doit donner un teint merveilleux. Bien couvert. Et très imperceptible. Oui. Moi, je trouve ça un peu transparent, là, pour le moment. Écoutez, je vais reprendre. C'est pas grave. Je remets mon pinceau humide dans la poudre. C'est pas grave parce qu'elle est presque vide, celle-là. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop de lotion, je sais pas. Faut reprendre une goutte de lotion quand même. Moi, j'aime bien les teints assez couverts quand même. Alors, peut-être que cette technique me conviendra pas au niveau couvrance, mais peut-être que vous avez trouvé ça génial. Ou alors, peut-être que j'ai mis trop de lotion. Je pense que c'est ça aussi. Donc, je vais recommencer, là. Hop. Je vais mettre un petit peu moins de lotion et c'est parti. Ouais, faut vraiment pas mettre beaucoup de lotion par contre. Hein. Hop. Donc on travaille tout doucement. Je pense qu'il faut attendre un peu que la texture s'épaissit. Que ça sèche un petit peu pour qu'on puisse bien appliquer le produit hein, sans faire de stries. Ah là ça devient bien. Ah là ça devient bien. Ah oui 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 oui. Oh ben c'est magnifique ça. Attendez. Petit coup dans le cou. Regardez-moi ça, mes rougeurs disparaissent. Hein. Et c'est vrai que ça corrige, mais on n'a pas l'impression du tout d'être maquillé. On va faire exactement la même technique avec du bronzer. Donc maintenant qu'on a eh bien, estimé la quantité de lotion et la quantité de poudre qu'il fallait pour cette technique, eh bien, on va faire la même chose avec du bronzer. Et là on va voir si ça fait moche, si ça fait des traces ou pas. Sachant que j'ai l'impression que le pinceau que j'ai utilisé, c'était pas le meilleur pinceau du monde, c'est un pinceau ELF qui date de 2010-2011 peut-être. Les pinceaux évoluent. Les pinceaux ont évolué depuis. Lequel je prends pour le bronzer? Je vais prendre vraiment, allez, ce pinceau là. Donc on refait la même chose pour le bronzer. J'ai attendu aussi un petit peu que eh bien, ça sèche un petit peu sur mon visage. Hein. Pour que ce soit bien fixé. Et donc là je vais prendre le pinceau comme ceci, c'est un pinceau de chez Primark, le 105, je sais pas s'il se vend encore, voilà. Ensuite je vais prendre tout simplement eh bien, une poudre que j'utilise comme bronzer, c'est la Bis Minéral Natural, comme ceci. Donc c'est un fond de teint compact mais qui est vraiment couleur bronzer, d'ailleurs il est même pas chaud hein, ce truc, c'est plutôt froid, hein, c'est un marron froid. Donc toujours la même chose, on prend de la poudre comme ça dans le couvercle. Alors comme c'est pour le bronzer, on va peut-être moins en prendre. Voilà. Ça va être plus pratique déjà parce que mon couvercle il a un petit rebord. Donc pour faire mon mélange, je vais moins galérer. Donc vous voyez, je pensais que le fond de teint infaillible ça irait bien pour faire cette technique, c'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, le petit flacon avec la lotion, je vais essayer d'en mettre qu'une goutte. Vraiment, il faut pas en mettre beaucoup. C'est parce que moi, comme c'est un après rasage, hein, eh ben, l'ouverture est grosse. Donc, il y a tendance... Voilà, il y a trop de produits qui coulent. Vous voyez, déjà là, je suis à 3 gouttes. C'est pas grave, 3 gouttes, ça devrait le faire. Mais il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Bien travailler la matière dans le couvercle. Donc là, forcément, comme le couvercle a un petit rebord, la poudre ne se barre pas sur les côtés. Donc, je peux vraiment mieux travailler la matière. N'hésitez pas à prendre une coupelle d'ailleurs si votre poudre est mal adaptée pour cette technique. Et donc on va voir. On va essayer de mettre du bronzer comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça réchauffe le teint? C'est une très bonne question. Alors niveau texture, ça a l'air d'aller vachement mieux que avec la poudre L'Oréal déjà. Hein. Maintenant, ouais, c'est quelque chose d'assez transparent. Attendez, il faut bien que j'estompe là. De toute façon, après, on va mettre du blush. Donc, ça va encore estomper à cet endroit-là. Mais
C'est vraiment pour faire un teint en toute transparence. Hein. Regardez. Est-ce que... oui, ça se voit quand même, le côté où j'ai bronzé et le côté où j'ai pas mis de bronzer, dis donc. Ça se voit quand même. Hein. Bon, je vais en reprendre. Je vais faire l'autre côté. Je pense qu'en fait, là, par contre, j'ai fait l'inverse. La première fois, j'ai peut-être pris trop de poudre. Et là, j'en ai pas pris assez. Hein. Donc, reprenons du bronzer. Continuons. On va voir, on va voir. Tac. Petite lotion comme ça. Hop, on travaille bien dans le couvercle. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une technique. On le voit, hein, d'ailleurs, quand il fait sa vidéo là sur TikTok. Il faut travailler les produits rapidement, par contre. Hein. Oui, hop. Ah oui. Il faut aller vraiment vite et il faut effleurer le visage. C'est une technique vraiment de pro, quoi. Regardez ça, je travaille rapidement, là. Et faut pas appuyer avec son pinceau. Sinon, ça peut faire partir la couleur d'en dessous. Hop, un petit peu sur le nez. Alors ça, c'était peut-être pas une bonne idée, le coup sur le nez. Parce que je suis en train de faire partir le fond de teint qui est en dessous, vous voyez. Bon, le fond de teint L'Oréal Infaillible, je pense que c'est pas le meilleur pour cette technique. Par contre, avec cette poudre bis maquillage, vraiment maquillage petit budget, le résultat est sympa. Hein. J'ai un effet vraiment soleil là. Et alors, est-ce qu'on voit encore mes rougeurs? On voit le bronzer, mais les rougeurs, on les voit plus beaucoup. Hein. Bon, je vais rectifier sur mon nez. Avec une houppette pour pas changer, parce que là, j'ai trop frotté. Alors par contre, effectivement, j'ai l'impression que c'est une technique. À partir du moment où ça s'est figé, où c'est appliqué, il faut plus toucher à son teint du tout, quoi. Si vous touchez à votre teint après pour repasser une deuxième couche, ça fonctionne pas. Faut travailler très rapidement. Mais ça peut justement vous faire gagner du temps le matin quand vous vous maquillez. Parce que comme vous êtes obligé d'aller vite pour que ça fonctionne, vous prenez pas le chou, quoi. Puis comme c'est transparent, vous pouvez vraiment aller vite, tac, 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 et on a un résultat quand même. Pour l'instant, le teint n'est pas complètement dégueulasse. C'est ce qu'on va retenir. Maintenant, sur le contour de la bouche, par contre, ça c'est le baume à lèvres. Hein. Toujours le même problème avec le L'Oréal Infaillible. Au niveau du baume à lèvres, ça fait pas joli. Voilà. Bon bref, maintenant on va continuer parce qu'il nous dit hein, dans sa vidéo qu'on peut faire la même chose avec un rouge à lèvres, mais un vrai rouge à lèvres. Hein. Un rouge à lèvres en bâton. Qu'est-ce que je vais prendre comme rouge à lèvres? Faut que je trouve un rouge à lèvres à couleur blush quoi déjà. Hein. Attendez là. Est-ce que je prends du rouge rouge? Non, je vais prendre un Guerlain. Tiens, on va essayer quand même avec du bon rouge à lèvres. Un genre de corail de chez Guerlain. Comme ça, je le mettrai... Oh, le Géraldine aurait été particulièrement adapté d'ailleurs. Mais c'est celui-là, le Géraldine? Ça, c'est le Kéké Corolle. Bon, on va essayer celui-là. J'ai un rose aussi que j'aime beaucoup. Mais ça aurait peut-être fait too much pour cette technique. Parce qu'un teint léger avec du rose, fort rose sur les joues, ça se fait peut-être pas. Bon, alors là, on le voit maintenant. Il met du rouge à lèvres sur sa main comme ça. Il fait bien chauffer la matière. Ok. Ensuite, toujours le même produit. Donc là, je prends un pinceau blush. Une petite goutte donc de lotion gélifiée, comme il dit. Tac. Ok. Voilà, j'ai réussi à en mettre un petit peu moins de lotion gélifiée. On mélange. Oh là, pour le blush. Oh là là, je sens qu'on va avoir un blush de dingue là. Regardez-moi ça. Et on va blusher, blusher, blusher. Ah oui, alors ça pour le blush, alors là par contre oui. J'aime bien pour le blush. Je vais même en remettre. Moi et mes envies de blush. Je pensais qu'avec une texture comme ça, grasse, parce que les rouges à lèvres en bâton comme ça c'est gras, ça ne fonctionnerait pas avec la lotion. Et finalement ça fonctionne super bien. Alors il dit même d'aller jusqu'au coin de l'œil, hein. Remonter le blush un petit peu haut comme ça. C'est vrai que ça peut éviter les démarcations du coup. Bon, ça fait un effet blushé très léger du coup, parce qu'on a dilué vachement avec de la lotion. Mais là, le teint, j'aime bien.
Là pour le moment ça va, hein. Puis toujours, ben, les produits teints continuent à s'estomper même après application, hein. Le teint ça a tendance à vivre un petit peu, hein. Vous voyez le résultat qu'on obtient? Il n'y a pas de filtre à ma caméra, hein. Comme ça vous pouvez bien voir s'il y a des endroits où c'est moins bien appliqué, parce que clairement au début je me suis fait une petite frayeur avec le L'Oréal Infaillible, parce que c'est un fond de teint waterproof, c'est pour ça que ça marche pas très bien quand on le mouille. Mais on a bien récupéré, hein. Non franchement c'est bien. C'est bien. C'est très très bien même. Très très bien. Bon, moi je vous propose qu'on passe à l'étape supérieure. On va faire une technique qui n'est pas dans la vidéo. Mais vous le savez si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne. Moi personnellement, je suis fan, même très fan de l'enlumineur. Et alors je sais pas pourquoi dans cette vidéo là on nous parle pas d'enlumineur. On nous dit pas tiens tu peux prendre de l'enlumineur et puis faire la même technique, l'humidifier. Je vais prendre un enlumineur et on va tester ça. Alors il va de soi qu'il faut un enlumineur avec, donc du coup vous aurez compris, un couvercle et qui a un petit rebord. Donc au niveau couleur j'ai pas toutes les choix de couleurs que je veux, mais c'est pas grave. J'ai mon pinceau pour enlumineur. Et on va voir si on arrive à avoir un enlumineur beaucoup plus léger, beaucoup plus doux avec cette technique. Donc là je prends de la poudre, je mets dans le couvercle comme ça. Et alors ça c'est surprenant parce que ça dépose vraiment dans le couvercle un peu de poudre, un peu de matière, hein, de tapoter comme ça. J'y aurais jamais pensé. Une petite goutte comme ça de lotion, vraiment pas beaucoup. Je vais essayer d'en mettre moins, tant pis. Voilà, il y a une deuxième goutte qui est tombée sur le flacon, c'est moins grave sur le flacon. Je pense que c'est ça, je mettais trop de lotion depuis le début, hein. Et donc là on va travailler ça rapidement. Oh mais c'est magnifique. Ça fait comme un enlumineur liquide. Oui, je mets de l'enlumineur de partout sur mon visage. C'est comme ça que je me maquille en ce moment. Et là vous voyez, j'essaye de travailler ça rapidement. Waouh! Ah oui, il faut mettre beaucoup moins de lotion, vraiment une goutte de lotion. Je crois même que dans sa vidéo il met plus de lotion, mais mettez-en moins que dans sa vidéo. Regardez-moi. Le résultat. Alors en plus ça doit bien fonctionner avec certains produits et moins bien fonctionner avec d'autres, parce que là avec l'enlumineur c'est pile la bonne texture. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez comment ça brille? Alors là vous allez me dire ça brille trop, mais c'est pas grave parce qu'après je vais restomper avec de la poudre, hein, tout ça. Moi je vais fixer avec de la poudre quand même, sinon je vais être brillant dans pas longtemps. Je vais essayer d'ailleurs comme ça avec une autre poudre. Je vais prendre la poudre de chez Action pour voir si celle-là au niveau de la texture ça irait pas mieux. Vous voyez, comme j'ai encore un peu de lotion sur mon pinceau et que mon pinceau est humide, hop, je vais humidifier un petit peu la poudre de chez Action parce que celle-ci n'est pas du tout waterproof. Et je vais retapoter sur mon visage pour voir ce que ça donne, pour tout flouter, pour tout estomper. Bon, clairement, ce pinceau-là, il va pas. Ce pinceau-là ne va pas pour cette technique. Le pinceau doit jouer aussi. Parce qu'avec les autres, j'ai pas eu de problème. Donc, je vais changer de pinceau, tiens. Bon, vous le savez, moi, je ne vais pas vous mentir sur les techniques, etc. Hein. Comme ça, vous voyez vraiment le résultat. Hein. Vous voyez vraiment le résultat. Si vous êtes débutant en maquillage, vous voyez ça. Si vous le testez, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Alors, effectivement, ça fonctionne, mais ça dépend avec quel produit. Ça fonctionne effectivement, oui, mais il faut travailler très rapidement le teint parce que si vous traînez un petit peu à partir du moment où c'est sec, après, dès qu'on essaye de remettre quelque chose au-dessus, eh bien, il y a la couche en dessous qui se barre un petit peu. Donc ça c'est peut-être aussi à cause du produit que j'ai utilisé, hein, qui fait office de lotion, mais je suis vraiment pas persuadé. Je pense que vraiment c'est la technique qui veut ça, puisque c'est de la poudre qu'on a mouillée. Et je sais pas si vous avez déjà utilisé certains fards aquarellables ou ce genre de choses. Parfois ça part en croûte, ça dépend des formulations, mais parfois, et là c'est ce qu'on peut avoir avec certains produits. Néanmoins, avec un peu d'entraînement et puis en essayant les produits qui vont bien, parce que moi clairement là c'était un premier crash test, on peut voir que
ça fait un teint très très naturel. Sachant que moi, je sais qu'il y a des endroits où on voit un peu de poudre et tout, mais ça, avec le sébum, ça va s'estomper, ça va se remettre bien. N'ayez pas peur si des fois vous avez un petit peu de matière, ça va s'égaliser, s'auto-égaliser, on appelle ça dans le monde du maquillage. Mais surtout, bah, c'est vrai que c'est hyper confortable et rafraîchissant. C'est rafraîchissant comme technique de maquillage, et là je sens rien sur mon visage, donc pour cet été, je vais continuer moi à tester avec d'autres produits et d'autres pinceaux. Il faudrait des pinceaux ultra doux et peut-être un peu plus denses pour avoir un résultat plus joli, moins de stries en fait sur le visage. Pourquoi pas tester cette technique également à la houppette. Au début je me suis dit à la houppette ça va pas être possible, et finalement peut-être que la houppette ça peut aider pour eh bien estomper en fait, parce qu'on peut travailler rapidement, et là comme on presse les pigments, vous voyez, à la houppette, de toute façon dès que je passe ma houppette au-dessus de cette technique, c'est encore plus joli. Donc à tester hein, avec une houppette. Et ben moi en tout cas j'aime beaucoup le résultat, et c'est une bonne idée à approfondir. Certes, pour un premier essai, hein, c'est pas encore concluant à 100%, mais la technique est à approfondir. Bon, je vais pas vous laisser là, on va finir le maquillage quand même, comme ça on va voir en plus ce que ça donne avec du mascara, etc. Moi je fais la totale. Hein. Donc déjà, je vais mettre le rouge à lèvres du coup que j'ai mis comme blush. Ça fera un rappel de couleur. Alors ce rouge à lèvres là, cherchez pas, il se vend plus, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. C'est un Guerlain, c'est le Kiss Kiss Love Love Keke Coral. Et comme bien souvent, j'ai mis du rouge à lèvres trop bas. Petite retouche. Donc tous les étés je le ressors, hein, parce que ben, vous voyez bien qu'avec un teint légèrement allé, en plus là j'ai mis une sorte de bronzer, ça fonctionne super bien. Mon front fait des traces. Tiens donc. Ça c'est dû à la transpiration, vous n'aurez pas ce problème, je vous rassure. Mais du coup je vais quand même estomper hop, la poudre qui s'est humidifiée là. Histoire que ce soit plus joli pour vous à regarder. J'ai toujours pas trouvé de solution pour la transpiration du cuir chevelu. Hein. Je pense que j'en parlerai à mon médecin un jour quand même. Parce que je pense que ça doit agir aussi un petit peu sur ma déshydratation. Je bois tout le temps, j'ai tout le temps soif, mais forcément, l'eau s'évapue. Trop rapidement à mon goût. Voilà. Petite retouche avec du bronzer parce que ça faisait plus clair du coup. À cet endroit-là. Sachant que j'ai toujours mon pinceau qui est humide. Hein. Ça sèche pas rapidement ce genre de lotion puisque c'est gélifié. Donc bah, toujours cet effet lotion gélifié là. Qui est génial. Au niveau du visage. Alors on a dit qu'on allait mettre donc du gel à sourcils rapidement. Parce que là, la technique, elle est finie. Hein. Hop. Mais je vais voir ce que ça donne avec un maquillage complet, moi. Ah bah par contre, l'enlumineur comme ça, légèrement humide, j'adore. J'adore. Voilà. Et puis peut-être mettre un petit spray fixateur, ça pourrait le faire aussi. Hein. Pour bien réégaliser le teint. Attendez. Parce que là, je galère avec mes sourcils. Ah, celui-ci, il est vachement dégarni. Hein. Voilà. On va essayer de mettre les poils légèrement vers le haut pour que ce soit plus symétrique. Voilà, comme ça c'est vachement mieux. Ok. Et bah, du mascara. Alors en ce moment je mets le Better Than Sex. Pourquoi vous allez me dire alors que je l'aime pas vraiment? Il est là, c'est tout simplement parce que j'ai plein de petits échantillons comme ça. Et je sais plus lesquels j'ai ouvert, lesquels j'ai pas ouvert. Donc du coup je les utilise pour pas gaspiller parce que ça fonctionne quand même. Vous voyez celui-ci je pense que c'est un nouveau que j'avais jamais ouvert. Parce qu'il fonctionne quand même. Mais non, la brosse elle me plaît pas, elle est trop grosse. Puis ça fait tout le temps des traces sur ma paupière mobile. Et du coup ben, j'arrive pas à bien attraper les cils en racine. Vous voyez comme ça en pressant bien la racine des cils. Parce que sinon ça fait des traces sur la paupière mobile. Tout ça pour un résultat qui certes allonge. Mais il n'y a pas sur mes cils énormément de volume. Je pense que cette texture là de mascara là, bien allongeant, ça serait mieux avec une brosse beaucoup plus petite. C'est pas parce que la brosse est plus grosse que vous allez avoir un plus joli résultat au niveau des cils. J'ai l'impression qu'il y a une surenchère sur la taille des brosses de mascara, c'est catastrophique. Donc vous voyez, j'en ai plein en paupières mobiles, il faudra faire des retouches après. Mais pour le moment, on met du mascara. D'ailleurs, j'ai des petits cotons-tiges
de la BioSuite Box, je vais pouvoir les utiliser pour ma station de maquillage. Enlever les petites traces comme ça de mascara. Nous avons eu une petite surchauffe de la caméra pendant que je mettais mon mascara. Du coup, j'ai fini de mettre mon mascara et puis j'ai enlevé les petites traces sur la paupière mobile. Maintenant, on va passer au spray fixateur, donc le Fix Makeup Long Lasting de chez Biphase. J'en mets pas mal parce que c'est très frais, c'est très agréable. Et voilà le résultat. Bah, ça fait un teint super léger, en tout cas on le sent pas sur la peau, on le sent moins que d'utiliser ce genre de produit seul. Ça, on sent de la matière sur le visage. En diluant et en faisant cette technique, franchement on sent vachement moins de matière, moins que de la bébé crème, moins que ça seul, moins que du fond de teint, enfin peu importe. C'est la texture la plus légère que j'ai ressentie sur ma peau depuis que je me maquille. Donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'en jour de canicule, en journée de canicule, en s'entraînant un peu à faire la technique, même si là c'est pas dégueulasse, hein. Clairement j'ai galéré avec ce produit là parce que c'est un produit waterproof et je pense que j'aurais pas dû prendre une poudre waterproof, à voir. Mais c'est loin d'être dégueulasse quand même au niveau du teint, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des teints plus jolis, mais c'est une question de produit et une question d'entraînement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jours de canicule, bah là vous le voyez, la caméra elle est encore coupée. C'est pas parce que moi je m'adapte à la chaleur, que mon corps s'adapte à la chaleur, que je souffre moins de la chaleur parce que je commence à avoir l'habitude que il fait pas très chaud puisque la caméra coupe. Donc c'est dur de se maquiller quand il fait très chaud, et là franchement j'ai un résultat plus que correct. Mais surtout un confort au niveau du maquillage, je pense que c'est ça qui me fait oublier tout le reste. Oublier le fait que c'est un peu quand même technique, hein, au niveau de l'application, il faut aller vite, il faut faire attention de ne pas mettre de la poudre partout, etc. Donc c'est technique, mais franchement c'est tellement confortable que j'ai envie de continuer cette technique et de m'entraîner jusqu'à ce que ce soit parfait. Bref, je vous laisse, ça fait 2 fois que la caméra coupe à cause de cette chaleur. En tout cas, je valide la technique et effectivement c'est une technique qu'on peut utiliser pour se maquiller quand il fait super chaud, et comme ça on a un résultat qui est lumineux et poudré en même temps puisque c'est de la poudre. Et puis bon, bah, une fois que la lotion a séché, on garde cet effet poudre qui sera donc bien un peu plus mat. Bref, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc cette semaine il y aura de la coloration cheveux, ou en tout cas une sorte de patine dans les cheveux, mais patine sans oxydant, qu'on va tester, et donc vous aurez la vidéo vendredi et également les produits terminés pour dimanche. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.